C'est un moment terrible pour moi. Je suis innocent de tout ce qui est... de toutes les accusations qui sont à mon encontre. Il était un praticien reconnu et admiré, une référence. Il est aujourd'hui soupçonné d'être l'un des plus grands serial killers du siècle. 30 empoisonnements, dont 12 mortels dans 2 cliniques. En 7 ans d'enquête, le ministère public s'est forgé son intime conviction. Frédéric Péchier est la seule personne qui a été présente dans ces établissements aux périodes où les 30 empoisonnements présumés ont été constatés. On est en présence d'accidents médicaux qui ont été transformés pour les besoins de cette théorie accusatoire en crime sériel. De toute façon, dans ce dossier, l'imagination est au pouvoir, hein. Depuis la première heure, Frédéric Péchier et ses conseils successifs n'en démordent pas. L'enquête a toujours été menée à charge. Les auditions du médecin, biaisées. Le matériel médical saisi, corrompu. Les experts, à la solde du parquet. En clair, une affaire créée ex nihilo qui condamne la machine judiciaire à un dangereux jusqu'au boutisme et Frédéric Péchier au rôle de victime expiatoire. Je vous rappelle que Frédéric Péchier, quand il est placé en garde à vue en 2019, il a entendu sur 66 EIG. Comment on a fait pour retenir les EIG qu'on estime malveillants contre Frédéric Péchier ou étant des empoisonnements et en écartant les autres? C'est pas une question qui tient à la médecine, c'est une question qui tient à une logique de définir un mode de preuve. C'est très facile. Et ça, on l'expliquera en cour d'assises. Et je pense que jour après jour, les jurés verront comment se construit un dossier artificiellement autour d'une preuve artificielle et mathématique. Vous pouvez imaginer que n'importe quel criminel puisse, sur plusieurs dizaines de cas, ne laisser absolument aucune trace. Aucune. Il n'y a aucun élément de preuve dans ce dossier. Non, c'est inimaginable. Et s'il y avait bien empoisonnement, pourquoi ne pas chercher ailleurs, dans un établissement où, selon la défense, tout le personnel pouvait avoir accès aux produits, où les rivalités étaient exacerbées? Le docteur Péchier, qui avance très vite la thèse du complot, désigne 3 autres suspects. On dit que s'il y a eu empoisonnement, c'est quelqu'un d'autre, mais nous n'avons accusé personne. Nous ne savons pas qui ça peut être. Deuxièmement, effectivement, il y a des gens qui ont été relativement malveillants avec le docteur Péchier. C'est ça que nous avons dénoncé. Pour l'accusation, en revanche, le nombre de EIG est bien trop élevé pour être honnête. La thèse de l'empoisonnement délibéré ne fait aucun doute. Le docteur Péchier avait les moyens, l'opportunité, et son parcours personnel offre une bien étrange familiarité avec les accidents. Il a 12 ans lorsqu'éclate l'affaire du CHR de Poitiers où exerce son père, anesthésiste. Une patiente décède sur fond de querelles intestines entre médecins. Son respirateur aurait été trafiqué. 150 témoins, une quarantaine d'experts, une dizaine d'avocats, la France entière a les yeux rivés sur Poitiers et le procès de cette fin de siècle. Les 3 anesthésistes sont finalement acquittés dans ce dossier que Péchier père qualifiera de séisme médical. Puis le jeune Péchier est interne au CHU de Besançon lorsque l'hôpital est éclaboussé par le scandale des euthanasies. 18 cas suspects, 4 retenus, 2 médecins mis en examen. Autant d'événements traumatisants qui banalisent la mort et peuvent marquer à vie. Reste la question du mobile. Parce qu'il note une accélération des cas chaque fois que le docteur Péchier est en conflit avec ses pairs, le ministère public privilégie l'hypothèse de la vengeance. Il faudrait aussi considérer qu'il se fut réveillé un matin et décidé non pas d'être un bon médecin qui sauve des vies, mais d'être une espèce de psychopathe qui décide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content pour un problème de planning ou parce qu'il y aurait eu un partage des bénéfices de la structure qui ne lui convenait pas, d'aller liquider des gens avec l'idée derrière de faire accuser d'autres personnes. On serait en présence de quelqu'un qui est d'un machiavélisme extraordinaire, une espèce d'intelligence criminelle complètement folle, et il faut quand même se référer à une espèce d'orthodoxie judiciaire en la matière. Qui est là pour déterminer si on a affaire à Machiavel? Les experts. Que disent les experts? Que cet homme-là est rigoureusement normal, comme vous, comme moi. L'accusation parle pourtant d'une personnalité complexe, sujette à la dépression, suicidaire, quand la défense évoque un homme à terre, potentielle victime de l'erreur judiciaire du siècle. Elle promet de plaider l'acquittement avec la dernière énergie.